Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous allons parler d'un personnage qui, malgré le fait qu'il n'ait pas été présent dans le récit de Naruto, a laissé une trace indélébile dans l'histoire du village, Sakumo Hatake. Sakumo était le père de Kakashi et surtout un ninja avec une très grosse renommée. Pourtant, il est le personnage qui représente assez bien à quel point le monde des ninjas peut être cruel. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Sakumo Hatake. Son histoire. Sakumo Hatake faisait partie des ninjas les plus puissants du village de Konoha. Respecté et surnommé de tous le Cro-Blanc de Konoha, sa renommée était comparable à celle d'un Sannin, et les techniques qu'il utilisait étaient dévastatrices. Sakumo a perdu sa femme alors que leur fils était très jeune. Il se retrouva seul pour élever son petit garçon. On attribue à Sakumo une puissance telle qu'il surpassait les 3 Sannin. Il avait des compétences remarquables et une intelligence tout aussi développée. Comme vous le savez, le monde ninja a été souvent frappé par des guerres et Sakumo n'y a pas échappé. Il a notamment combattu lors de la guerre entre Konoha et Suna, où il affronta Ebizo et sa sœur jumelle Shio, dont il tua le fils et son épouse, les parents de Sasori. Sa vie bascula lors d'une mission importante pour le village de Konoha, où il prit la décision de privilégier ses compagnons par rapport à l'objectif de la mission. Il sauva donc ses compagnons d'une mort assurée, mais revient au village sur un échec, causera de nombreuses pertes par la suite. Considéré comme responsable, il sera alors haï par tout le village, dont ses compagnons à qui il avait sauvé la vie. Déshonoré, Sakumo tomba peu à peu dans une profonde dépression, ce qui affaiblit ses propres capacités. Il se donna la mort et fut retrouvé par Kakashi, jeune garçon. Pendant de très nombreuses années, Sakumo resta aéré dans les limbes, attendant le jour où il pourrait demander pardon à son petit garçon. Conviction. Sakumo était un homme bon, très gentil et fidèle. Il aimait plus que tout son fils et passait le maximum de son temps libre avec lui, en allant le chercher à l'école par exemple. Malgré sa renommée et ses compétences en tant que ninja, il était un homme très humble, ce qui a fait que Kakashi l'idolâtrait. Il avait une profonde dévotion pour Konoha et un engagement encore plus grand envers ses alliés et ses proches, au point qu'il s'assurait de leur bonheur avant le sien. Son engagement était si grand qu'il sacrifia la réussite d'une mission pour sauver ses coéquipiers, ce qui le fit être détesté par son village qu'il aimait tant. Sakumo était un homme bon et humble et qui voulait partager ses valeurs avec son fils, comme le jour de la rentrée à l'académie de Kakashi où il rencontra Daimaito et son fils Gai. Alors que Kakashi commençait à remettre en question ouvertement la valeur de Gai en tant que ninja à cause de son manque d'aptitude et du fait qu'il n'avait pas réussi l'examen d'entrée à l'académie, Sakumo avertit Kakashi de ne pas sous-estimer Gai car il pourrait un jour devenir plus fort que lui. Son discours n'était pas seulement pour remettre à sa place son fils, mais pour faire valoir à quel point Gai s'entraînait dur pour s'améliorer. Puissance. Sakumo a été décrit comme un génie parmi les ninjas de Konoha, alors que pour rappel, il est de la même époque que les 3 Sannin, donc il y avait du niveau. Sa renommée était telle qu'il était vu comme une référence dans les arts ninja, même par des ninjas de valeur tels que Minato Namikaze qui deviendra le 4e Hokage. Au combat, Sakumo était un shinobi très puissant. La simple idée de l'affronter faisait peur à l'ennemi, comme le montre la réaction d'un shinobi d'Iwa qui a pris Kakashi pour son père. Il était également très compétent en Kenjutsu, l'art d'utiliser un sabre ou une épée. Sa réputation de Cro-Blanc de Konoha vient de son utilisation d'un sabre de chakra qui émettait une séquence de lumière blanche lorsqu'il l'utilisait. Nous savons que Sakumo était un ninja de valeur, mais nous n'avons pas plus de détails sur ses capacités. Même s'il y a peu de chance, espérons que dans le futur, nous aurons plus d'infos sur ce grand ninja. Absent de la 4e grande guerre ninja. Ce point n'est pas un fait, mais plutôt un questionnement. Le peu qui a été dit sur Sakumo, c'est qu'il était aussi, voire plus puissant que les 3 Sannin. Or, il fait partie des grands absents de la 4e grande guerre ninja. La question est pourquoi? Grâce à l'Edo Tensei, de puissants ninjas alors décédés sont revenus à la vie, et beaucoup attendaient de voir enfin Sakumo attaquer à l'action. Pourtant, grosse déception, Sakumo n'a pas été ressuscité. Plusieurs théories ont vu le jour pour justifier son absence. La première, c'est que le corps était trop bien gardé pour y avoir accès. Kakashi passait régulièrement sur la tombe de son père de jour comme de nuit. Cette théorie ne tient pas puisque Kabuto a réussi à avoir le corps de Dan et d'Azuma, et donc il n'avait aucune raison de ne pas avoir accès à celui de Sakumo. La seconde théorie, c'est que peut-être Sakumo n'était pas assez puissant ou pas assez intéressant par rapport à ses capacités sur le terrain, ou peut-être qu'il n'aurait pas changé la donne en termes de force par rapport à Kakashi avec son Sharingan. La troisième théorie est que Sakumo ainsi que Shisui n'ont pas été ressuscités.
Leur point commun est qu'ils se sont tous les deux suicidés. Y a-t-il une quelconque corrélation avec ce fait et l'Edo Tensei? La dernière théorie est que c'est à cause d'Obito que Sakumo n'a pas été ressuscité. Obito avait énormément d'admiration pour le père de Kakashi et le considérait comme un vrai héros. Il est donc possible que, au vu de l'implication d'Obito dans l'Edo Tensei, il n'a pas souhaité ressusciter Sakumo attaqué par respect. Voilà les quelques théories que j'ai rassemblées. Quelle est votre préférée? Ou même, en avez-vous une autre? N'hésitez pas à me le dire par commentaire. Héritage. Le suicide de Sakumo a été un réel traumatisme pour Kakashi. En plus de découvrir le corps de son père, Kakashi a vu dans un premier temps cet acte comme un acte lâche. Le suicide de Sakumo a conduit Kakashi à vivre strictement selon les règles des shinobi. La mission avant tout. Une raison pour laquelle Kakashi s'embrouillait souvent avec Obito. Malgré son déshonneur, le nom de Sakumo a toujours eu une bonne réputation dans le monde shinobi, comme nous l'avons vu par rapport à la ferveur qu'a eu Kakashi lorsqu'il a été recommandé pour devenir le 6e Hokage. Bien que Kakashi ait d'abord essayé de vivre sa vie à l'opposé de la volonté de Sakumo, son amitié avec Obito a changé sa perspective, le conduisant à croire que si ceux qui ont enfreint les règles étaient de la racaille, ceux qui ont abandonné leurs camarades étaient pires que ça. Kakashi enseignera plus tard ses idéaux à ses élèves, en particulier à Naruto, qui les chérira et les utilisera comme base pour sa vie, ses idéaux et ses relations. Ce 5 choses à savoir sur Sakumo attaqué se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!